De tout pour faire un monde sur Arabelle. Et 17h04, merci à tous d'écouter Arabelle et cette émission de Tout pour faire un monde. Encore ensemble jusqu'à 18h et un sommaire, et bien que moi j'ai envie d'un petit peu reteaser, Nathalie. Oui, je t'en prie, allez vas-y. Dans cette deuxième partie d'émission, on va débuter avec une très belle interview ici, déjà présente. Justement, c'est Carolina Vermersch. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Ça va, super. On est bien. Carolina, auteure du livre Comment j'ai arrêté de me presser le citron, mais aussi créatrice de Lemon Spoon. Oui, c'est Nathalie. une histoire de citron, je disais une histoire d'agrumes. Exactement. On va la découvrir. Allez, juste après cette belle interview, on fait le point sur les premières demi-finales de cette Eurovision et on vous donne des bons plans streaming également. Oui. Petite info insolite pour terminer cette émission et on parlera de journée internationale comme à notre habitude. Oui. Voilà, très belle chose qui s'annonce. Oui. Moi, je propose qu'on dise bien, qu'on redise, qu'on resalue Bonjour et bienvenue. Carolina. Bonjour. Bonjour, merci en tout cas d'être avec nous dans l'émission de Tout pour faire un monde. Alors, comme Fabienne le disait, un livre tout récemment sorti, c'est Comment j'ai arrêté de me presser le citron. Ce sera bien sûr le thème de cette interview, mais moi j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur le début, pourquoi cette passion du citron. On peut le dire, parce que ce citron, il a une place centrale dans votre vie, vous a motivé à changer, parce que l'aventure commence, si je puis dire, avec la création de Lemon Spoon. Oui, alors de Lemon Spoon, au départ, ça a été créé quand je vivais encore à Barcelone, quand j'avais 25 ans, suite à un déclic par rapport à mon alimentation. J'ai toujours adoré cuisiner, mais un jour, j'ai lu un livre sur le véganisme et une histoire qui m'a bouleversée et je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette plus de conscience dans mon assiette. Mmh. Et j'ai commencé à cuisiner plus de plats végétariens et à m'intéresser à l'alimentation saine. Et j'ai créé une bête page Instagram qui s'intitulait de Lemon Spoon. Et pourquoi de Lemon Spoon ? C'est parce que je mettais toujours une petite dose de citron dans tous mes plats. Et le citron, pour moi, c'est un exhausteur de goût naturel qui remplace aussi le sel, qui est moins bon pour la santé. Et du coup, en fait, ce petit twist de citron, il était dans ma vie quotidiennement. Je prenais aussi à l'époque, parce que maintenant, je bois plus que de l'eau chaude le matin, mais à l'époque, c'était de l'eau chaude citronnée. Et citron, ouais, voilà. Je l'ai fait pendant des années aussi, ça. Et du coup, voilà, le nom est né de là. De Lemon Spoon, alors on parle maintenant de quasiment une ASBL. Il y a des conseils professionnels, on peut le dire sur ce compte Instagram. On peut dire que c'est un peu de l'influence sur les réseaux. C'est tout à fait de l'influence. Je dirais que de Lemon Spoon, c'est un mouvement qui challenge, inspire et informe les gens à adopter un mode de vie plus durable, qui les aide à avoir un mode de vie plus respectueux d'eux-mêmes et de la nature. Alors c'est très large. Ce qui était au départ ce petit blog sur les réseaux sociaux qui était axé alimentation, s'est élargi vers un mode de consommation dans son ensemble. Donc, comment consommer différemment au niveau de l'alimentation, au niveau de la mode, au niveau du voyage, au niveau de la maison. Il y a aussi, c'est comment amener un changement global dans sa vie, en fait. Alors, effectivement, on retrouve des histoires, en plus qu'un petit peu dans le livre, mais ça, on en parle tout de suite, mais aussi les histoires d'autres personnes. Comment ça se passe un petit peu, cet échange avec cette communauté qui s'est développée sur Instagram? En fait, cette ASBL est vraiment a commencé parce que moi j'ai voulu changer et j'ai voulu partager ce changement avec les autres et du coup j'ai appris moi au fur et à mesure, parce qu'on sait tous que le changement ça se fait pas du jour au lendemain, surtout quand on veut changer beaucoup d'aspects dans sa vie. Évidemment. C'est un processus qui est toujours en cours d'ailleurs et en fait oui, au fur et à mesure il y a des gens qui ont rejoint l'équipe et puis finalement de Lemon Spoon c'était pas que moi, c'était aussi d'autres personnes qui sont venues avec leur histoire et leur envie de changer, alimenter aussi les réseaux de Lemon Spoon. Oui, effectivement. D'ailleurs, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous à pianoter sur Instagram et à suivre cette page de Lemon Spoon. Alors, il y a eu ça, puis il y a eu... Vous vous êtes lancés, on peut dire ça comme ça. On raconte votre histoire, on parle d'un petit guide. Voilà, c'est un livre qui englobe ces deux facettes. Mais moi, j'ai envie de savoir surtout comment s'est passée la démarche de dire « Maintenant, j'écris, je sors un bouquin, quoi ». En fait, c'est vrai que je suis passée par énormément d'ascenseurs émotionnels pendant toute cette aventure entrepreneuriale qui était à la fois entrepreneuriale et personnelle. Et j'ai vraiment expérimenté plein de choses. Et je me suis dit, à un moment, j'ai envie de rassembler toute cette expérience à un endroit. Mais aussi parce que
je dois dire que je suis quelqu'un qui est assez hyperactif au niveau du mental. Et parfois, même souvent, c'est le chaos là-dedans. Et du coup, j'ai besoin de structurer les choses. Et je me suis vraiment rendu compte que, en fait, écrire, c'était avant tout thérapeutique pour moi-même. Et structurer tout ce changement que j'ai amené dans ma vie. Et l'écrire, en fait, m'a permis de l'intégrer encore un peu plus dans ma vie de tous les jours. Ouais. Bien sûr. Effectivement, alors dans le livre, il y a cette fameuse phrase, à 20 ans, j'étais la surconsommation incarnée. J'ai envie de savoir, ça ressemblait à quoi votre vie à 20 ans, cette surconsommation ? Ah oui, je surconsommais à tous les niveaux, autant au niveau des pensées qui traversaient mon esprit qu'au niveau de la mode. Vraiment, le shopping, c'était mon antidépresseur préféré. J'y allais 3 fois par semaine. Au niveau de l'alimentation aussi, je mangeais énormément. C'était, je pense que je comblais vraiment un vide émotionnel en surconsommant dans plein d'aspects de ma vie. Voilà. J'ai envie de dire, en fait, moi, je trouve que ce livre, il est plus qu'un guide, en fait. Il l'est bien sûr, mais il y a aussi une démarche un peu philosophique, spirituelle derrière, parce que, au final, le but et l'envie de changer, c'est parce qu'il y a derrière tout ça la recherche du bonheur. C'est ça qui est beau, moi, je trouve, en tout cas. Oui, alors je pense que si on voit le bonheur comme un objectif, on n'y arrive jamais, parce que le bonheur, en fait, il faut l'alimenter dans son quotidien et comprendre, en fait, ce qui nous rend heureux, parce que c'est différent pour chacun. Et ici, je pense que moi, je pensais que le bonheur avant, c'était d'avoir plein de fringues, d'aller en vacances aux Caraïbes, d'acquérir des maisons, un bateau. Enfin, je voyais très grand. Et vraiment, le bien matériel, je pensais que ça allait faire mon bonheur. Puis je me suis rendu compte que ça c'était pas du tout le cas. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que à travers ce livre, j'explique aussi le parcours thérapeutique et quels sont les outils que j'ai utilisés vraiment pour amener tout ce changement dans ma vie. Et voilà. Effectivement, un guide pratique où on découvre évidemment qu'il a fallu 5 ans pour vraiment changer les choses. Un parcours entrepreneurial, mais pas que, un parcours spirituel, comme on le disait. Comment c'est passé, justement, personnellement ? Bon, vous en parlez un petit peu, mais pour teaser, on va dire, à nos auditeurs, comment c'est passé ? Vous avez procédé par étapes pour changer ? Vous avez fait le bilan ? Vous êtes entouré ? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui émane de moi assez naturellement depuis le début. Ça sort vraiment de mes tripes. Je pense quand on est très malheureux ou qu'on est triste ou qu'on souffre, on fera tout pour s'en sortir. Et je pense que ça a émané de moi d'une souffrance profonde qui a démarré quand j'avais 17 ans au divorce de mes parents. Et c'est ça que j'explique dans le livre, en fait, où a commencé la souffrance et pourquoi à un moment j'ai eu ces déclics. Et puis finalement, c'est des choses qui sont venues naturellement à moi. Je suis curieuse, donc je m'intéressais à plein de choses. Et puis, c'est ce que j'explique dans le livre aussi. Je donne des références, des outils, des documentaires, tout ce qui m'a en fait aidé à amener ce changement dans ma vie. Ouais. Et c'est très varié. Effectivement, et justement, on parle de ce côté entrepreneurial, de ce côté de recherche du bonheur, mais il y a aussi un côté, moi j'ai bien aimé, le côté vraiment alimentaire. On change tout, quoi. On change sa manière de penser, sa manière de voir les choses, ce qu'on mange également. Et le citron, là encore une fois, il a bien aidé, mais pour ces parties-là du livre, comment ça s'est passé ? Vous avez fait des collaborations, vous êtes renseigné, comment ça s'est mis en place ? Pour quelle partie du livre ? Pour les parties où on parle justement de cette histoire avec le citron, etc., des conseils un peu plus techniques, pratiques, qui s'y retrouvent, on va dire ça comme ça. Non, en fait, c'est vraiment des connaissances que j'ai acquises moi-même au fur et à mesure de mon parcours. Alors, le citron, pour la petite anecdote, c'est vraiment la métaphore du fait de sortir de sa zone de confort. En fait, quand on mord dans le citron pour la première fois, ça pique, c'est un peu désagréable, mais après, on se rend compte qu'il a plein de vertus, qu'il apporte vraiment de la chaleur, du peps, de la joie, un peu comme un soleil, parce que ça y ressemble. Et c'est comme la première fois qu'on sort de sa zone de confort. C'est vraiment désagréable. Au début, on est là, on grimace un petit peu. Et puis après, on se rend compte que ça a énormément de bienfaits. C'est vrai. Alors, quelques petites astuces, on peut dire, pour nos auditeurs qu'on retrouve dans ce livre. Mais si vous devriez leur donner, on va dire, l'eau à la bouche, si je peux me permettre, ce serait quoi ? Voilà. Quel c'est l'argument numéro 1 pour adhérer à votre lecture ? Ah, ça, c'est pas facile, ça. Je dirais que dans ce livre, il y a des réponses pour tout le monde, parce que c'est tellement varié au niveau des sujets.
j'y aborde autant l'alimentation, la mode, le voyage, la maison, donc dans les aspects de ma consommation quotidienne, mais aussi le rapport à l'argent, le développement personnel, comment j'ai eu plus d'humilité aussi dans la manière dont je faisais ma démarche, parce que c'était autant, c'est une démarche écologique, autant au niveau du matériel qu'au niveau intérieur, ce que j'appelle l'écologie intérieure. Et je dirais aussi, il y a même aussi des passages différents qui parlent de la vie intime. Donc, on parle même de sexe. Je pense que ça met parfois l'eau à la bouche, parce que, je pense qu'on est tous concernés par ce genre de sujet. Et puis, il y a aussi un aspect que j'ai pas l'impression qu'on retrouve dans beaucoup de livres, c'est que je propose une sélection musicale pour faire des pauses pendant la lecture, parce que pour moi, le voyage musical permet en fait d'intégrer ce qui a été lu à travers les émotions transmises. Et puis, ce parcours musical retrace aussi un peu mon histoire et permet au lecteur en fait de se plonger vraiment dans mon intimité, quoi. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. On est vraiment au cœur de ce parcours qui continue, qui évolue tous les jours. D'ailleurs, chers auditeurs, n'hésitez pas, donc comme je le disais, à vous rendre bien sûr sur cette page de Lemon Spoon si vous voulez. Il y a des chouettes petites astuces, etc. Enfin, on apprend beaucoup de choses. Un livre donc, je le rappelle, qui s'appelle Comment j'ai arrêté de me presser le citron. Un livre qu'on retrouve un peu partout. Oui, il est disponible en librairie, sur le site internet de Lemon Spoon, sur le site internet de l'éditeur L'attitude des héros. Et donc, je pense que c'est pas très compliqué de le trouver. Et aussi, au-delà de la page de Lemon Spoon, n'hésitez pas à suivre la page de l'auteur Carolina Vermersch. Et oui. Eh bien justement, Carolina, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Alors juste petite info en plus, il y a eu une séance de dédicaces. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévues? Il n'y en a pas encore qui sont prévues là dans les prochaines semaines. Ça pourrait tomber, mais on en prévoit en tout cas pour la rentrée en septembre, le temps que le livre se fasse connaître et voilà. Donc là, j'en ai une chez Filigrane et une chez Maupassant. Et puis, en fait, on avance au fur et à mesure. Comme on sait que dans ce monde effréné, tout tombe toujours en dernière minute. C'est ce que j'essaye d'éviter. Mais bon, il faut quand même, il faut faire avec. Eh ben, un grand merci. En tout cas, je le répète, Comment j'ai arrêté de me presser le citron. C'est un livre, à retrouver dans toutes les bonnes librairies, surtout les petites librairies indépendantes. N'hésitez pas à les soutenir de cette manière. Vous ferez plaisir à Carolina Vermersch, ici présente, mais aussi à ces petits indépendants. Et je vais m'empresser d'aller découvrir ce bouquin. Vous m'avez mis clairement l'eau à la bouche. Merci en tout cas, Caroline, d'avoir été avec nous. Carolina, voilà. Et ben voilà. C'est le petit quoi du jour. C'est parce qu'on n'a pas corrigé les fiches. Et du coup, moi, j'ai l'habitude de lire comme ça à l'aveuglette. Merci à vous, les sœurs. Avec grand plaisir. Allez, moi, je vous propose un peu l'ambiance là. C'est au lit Justin Bieber. Ensuite, un peu de pub. On se retrouve juste après. Nathalie. Pour cette Eurovision de folie qu'on a vue. Je vais chanter, je préviens les auditeurs. Donc voilà, je vous le dis. À tout de suite. On en a perdu là, les auditeurs, Nathalie, non? À tout de suite.